185 soldats d'élite, l'une des armées les plus redoutables de leur époque, furent anéantis en une seule nuit. Non par l'épée, ni par une stratégie militaire humaine, mais par une force invisible, une puissance surnaturelle, au-delà de toute compréhension humaine. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Et quels événements ont conduit à ce dénouement stupéfiant, presque inimaginable? Voici l'histoire d'Ézéchias, un roi qui se dresse comme l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de Juda. Il n'était pas un guerrier redouté brandissant une épée, ni le chef d'une armée imposante. Ce qui le distinguait, c'était sa foi inébranlable en l'Éternel, une confiance profonde qui ne vacilla pas, même face à des menaces écrasantes. Il hérita d'un royaume au bord de l'effondrement, menacé à la fois par des envahisseurs étrangers puissants et par une idolâtrie enracinée dans le cœur même de son peuple. Alors que les rois avant lui s'étaient prosternés devant de faux dieux et avaient compromis leur alliance avec le Seigneur, Ézéchias fit ce que personne n'aurait osé. Il abattit les idoles, détruisit les hauts lieux païens et restaura le culte du Dieu unique et véritable. Mais cette fidélité radicale n'ouvrit pas pour autant une voie paisible. Bien au contraire, elle attira l'attention de l'un des ennemis les plus redoutables de son temps, Sanchérib, roi d'Assyrie. Sanchérib n'était pas un roi ordinaire. Il représentait la puissance brute, la domination sans pitié, un fléau pour toute nation qui se dressait sur son chemin. Avec une armée immense et une série de conquêtes sanglantes derrière lui, il paraissait invincible. Et désormais, son regard se posait sur Jérusalem. Jérusalem, une cité modeste, encerclée par la peur et l'incertitude. Là où beaucoup voyaient une chute inévitable, Ézéchias vit une occasion unique pour Dieu de manifester sa gloire. Devant les menaces sacrilèges de Sanchérib, il ne mobilisa pas d'armée, ne conclut aucune alliance terrestre, ne chercha pas la fuite. Il entra dans le temple, s'agenouilla et adressa à Dieu une prière désespérée, mais pleine d'espoir. Et c'est alors que l'impossible devint réalité. Dans le silence de la nuit, un ange de l'Éternel descendit avec une puissance irrésistible, infligeant un jugement si fulgurant qu'il ébranla les nations. 185 soldats assyriens, ces guerriers craints sur chaque champ de bataille, tombèrent en un instant. Aucune épée ne fut levée, aucune flèche ne fut décochée par Juda. Dieu seul combattit ce jour-là. Comment une armée aussi puissante a-t-elle été balayée sans le moindre affrontement? Qu'est-il advenu de Sanchérib après la ruine de ses ambitions? Et pourquoi ce récit reste-t-il l'un des plus puissants témoignages de l'intervention divine dans toute la Bible? Laissez-vous emporter par ce récit bouleversant et découvrez comment Dieu agit quand tout semble perdu. Prenons le temps de méditer. Dans nos luttes personnelles, ce n'est peut être ni la force ni la stratégie qui changent le cours des choses, mais cette foi humble et radicale qui s'abandonne entièrement entre les mains du Dieu vivant. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Imaginez-vous debout sur les remparts de votre ville, regardant à l'horizon et ne voyant qu'un océan de soldats, une force irrésistible, avançant avec une précision impitoyable. Leurs étendards obscurcissent le ciel, leurs cris de guerre résonnent comme le tonnerre. Telle était la réalité du peuple de Jérusalem, confronté à la puissance assyrienne, l'empire le plus redouté de son temps. Juda, petite et vulnérable, semblait destinée à devenir la prochaine victime d'une campagne de conquête implacable. Le message de l'ennemi était sans équivoque « Votre Dieu ne peut pas vous sauver ». Mais était-ce vrai? Le règne d'Ézéchias commença dans un contexte périlleux. 4 ans après son accession au trône, l'Assyrie lança une attaque contre le royaume du Nord, Israël. Sous le commandement du roi Salmanasar,
L'armée assyrienne assiégea Samarie pendant 3 longues années. La ville finit par tomber, et son peuple fut exilé vers des contrées lointaines, laissant Juda comme dernier vestige du peuple choisi de Dieu. L'ombre de l'Assyrie planait désormais lourdement sur Juda. Le message était clair: aucun royaume, aucun dieu ne pouvait résister à la puissance de leur empire. Juda serait le prochain. Les années passèrent et un nouveau roi monta sur le trône d'Assyrie, Sanchérib. Ambitieux, sans pitié, il était résolu à étendre son empire et à imposer sa domination sur le monde connu. Ses victoires étaient rapides, décisives, laissant derrière lui des cités en flammes et des nations tremblantes. Quand il porta son regard sur Juda, il ne s'agissait pas d'une simple conquête, c'était un message. Il écraserait Jérusalem, cette ville qui osait adorer un Dieu autre que ceux de la Syrie. La campagne de Sanchérib fut brutale et méthodique. Son armée balaya Juda, conquérant une à une les villes fortifiées. Lachis, place forte essentielle, tomba. Ses murs furent réduits en poussière, son peuple emmené captif. Des colonnes de fumée montaient des ruines, visibles depuis Jérusalem. La panique s'empara des cœurs. La chute de Lachis était un présage. Les défenses de Jérusalem, aussi solides soient-elles, ne résisteraient pas à l'assaut assyrien. Puis vint l'ultimatum. Sanchérib envoya une délégation à Jérusalem, composée de hauts dignitaires, porteurs non seulement de puissance militaire, mais aussi d'une guerre psychologique redoutable. Debout près de l'aqueduc du réservoir supérieur, à portée d'oreille des défenseurs de la ville, ils déversèrent un flot de menaces et de blasphèmes. « Qui pensez-vous donc pouvoir vous sauver » raillait-il. « Ne laissez pas Ézéchias vous tromper avec ses promesses de délivrance. L'Égypte, votre soi-disant allié, n'est qu'un roseau brisé qui transpercera votre main. Et votre Dieu, n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux? Comment pourrait-il vous secourir maintenant » Les porte-paroles assyriens crièrent en hébreu, veillant à ce que chaque homme, femme et enfant sur les murs de Jérusalem entende leurs paroles moqueuses. Ils dressèrent un tableau sinistre, un siège si cruel que les habitants seraient contraints de se nourrir de leurs propres déchets pour survivre. Leurs menaces étaient mêlées à de fausses promesses. « Rendez-vous, disait-il, et vous vivrez en paix. Nous vous emmènerons dans une terre de blé et de vignes, de pain et de miel. Résistez et vous périrez. » Mais ce n'était pas qu'une menace militaire, c'était un défi spirituel. Sanchérib n'insultait pas seulement les murailles de Jérusalem. Il insultait le Dieu d'Israël. « Où sont les dieux des nations que nous avons vaincus » lançait-il. « Ont-ils sauvé Hamath, Arpad ou Samarie? Votre Dieu échouera comme les leurs. » Pour Ézéchias et le peuple de Juda, ces paroles furent une blessure profonde. La chute d'Israël, encore récente, hantait les mémoires. Les villes alentours n'étaient plus que cendres. Les Assyriens avaient raison sur un point. Juda n'avait aucun espoir humain de victoire. Leur armée était réduite, leurs alliés incertains, leurs ressources limitées. Et pourtant, Ézéchias ne céda pas. Tandis que le peuple vacillait, le roi se tourna vers la seule source de force qu'il ait jamais connue. Il déchira ses vêtements en signe de deuil et d'humilité et se rendit au temple du Seigneur. Il envoya des messagers au prophète Ésaïe, implorant l'intervention divine. « C'est un jour de détresse, de réprimande et de honte, » dirent les messagers. « Nous sommes sans force, comme une femme en travail incapable d'accoucher. » Mais peut être que le Seigneur ton Dieu entendra les blasphèmes du roi assyrien et le réprimandera. Prie pour le reste qui subsiste encore. Le silence du ciel devait être oppressant. À mesure que l'armée de Sanchérib approchait, la tension à Jérusalem devenait insupportable. Et si Dieu ne répondait pas? Et s'ils étaient abandonnés comme Israël avant eux? Le peuple se tenait au bord du désespoir, sa foi mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Sanchérib, sentant leur faiblesse, fit parvenir un second message à Ézéchias. Cette fois, c'était une lettre, pleine des mêmes railleries arrogantes. « Ne laisse pas ton Dieu, en qui tu as confiance, t'induire en erreur, » disait-elle. « N'as-tu pas entendu ce que j'ai fait aux nations? Leurs dieux n'ont pas pu les sauver. Le tien non plus n'y parviendra pas.
Mais au lieu de sombrer dans la peur, Ézéchias fit quelque chose d'extraordinaire. Il prit la lettre, la porta dans le temple et l'étala devant le Seigneur. Puis il pria ainsi: « Seigneur, Dieu d'Israël, toi seul es Dieu sur tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et écoute. Ouvre les yeux, Seigneur, et regarde. Entends les paroles que Sanchérib a envoyées pour outrager le Dieu vivant. Maintenant, Seigneur notre Dieu, délivre-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. » Et alors, la réponse vint. Dans ces moments de silence, de crainte et de doute, Dieu prépare souvent la réponse qui bouleversera tout. Cette prière, empreinte de foi et d'abandon total, allait devenir le tournant d'un combat qui ne se gagnait pas par les armes, mais par la confiance absolue dans le Dieu vivant. Alors que les murailles de Jérusalem dominaient le camp assyrien, la tension était à son comble. Derrière ces murs, une nation entière vacillait entre la peur et la foi. Leur Dieu les sauverait-il, ou connaîtrait-il le même sort tragique que tant d'autres peuples anéantis par l'épée assyrienne? À l'extérieur, les représentants de Sanchérib étaient prêts à passer à l'offensive. Leurs paroles ne seraient pas des murmures diplomatiques, mais des déclarations tonitruantes, destinées à briser l'espérance et à semer le désespoir. La délégation assyrienne, menée par le Rabchaké, se posta près de l'aqueduc du réservoir supérieur, un emplacement choisi avec soin pour garantir que leurs paroles portent le plus loin possible. Le peuple de Jérusalem, anxieux et effrayé, s'attroupa sur les remparts, tendant l'oreille. La voix du Rabchaké s'éleva, pleine de mépris et d'arrogance, ses mots lancés comme des flèches vers le cœur du peuple d'Ézéchia. « Écoutez les paroles du grand roi, le roi d'Assyrie, » commença-t-il, un rictus dans la voix. « Sur quoi fondez-vous votre confiance pour oser nous résister? Est-ce sur l'Égypte, ce roseau brisé sur lequel vous vous appuyez? Le Pharaon vous transpercera la main avant même de lever un doigt pour vous aider. Ou bien est-ce sur votre Dieu, celui-là même dont Ézéchias a détruit les hauts lieux et les autels? » Le défi lancé n'était pas uniquement militaire, il était profondément spirituel. Le porte-parole de Sanchérib manipula habilement la vérité, semant le doute dans les esprits. Les réformes d'Ézéchias, qui visaient à restaurer le vrai culte en éliminant les hauts lieux idolâtres, furent présentées comme une offense au Seigneur. Le message était perfide. Votre propre roi vous a éloigné de votre Dieu. Comment pouvez-vous espérer qu'il vous sauve à présent? Mais le Rabchaké ne se contenta pas de tordre la théologie, il attaqua aussi leur sentiment de sécurité. Même si je vous donnais 2000 chevaux, trouveriez-vous assez d'hommes pour les monter? Votre armée est si faible qu'elle ne pourrait même pas affronter l'un des moindres officiers de mon maître. Et pensez-vous que je sois venu ici sans l'accord du Seigneur? C'est votre propre Dieu qui m'a envoyé pour détruire cette terre. » Ces paroles tombèrent comme un marteau sur un verre fragile. Le peuple, massé sur les murailles, murmura avec inquiétude. Se pouvait-il que ce soit vrai? Leur Dieu les avait-il abandonnés comme il semblait l'avoir fait pour Israël? Les accusations du Rabchaké étaient calculées pour ébranler non seulement l'autorité d'Ézéchias, mais aussi les fondements mêmes de la foi de Juda. À l'intérieur de la ville, les conseillers du roi Eliakim, Shebna et Joach ressentirent toute la gravité de l'instant. Désespérés de contenir l'impact de ce discours, ils supplièrent l'émissaire assyrien. « Parle-nous en araméen, nous le comprenons, mais ne parle pas en hébreu aux oreilles du peuple sur la muraille. » Mais la réponse du Rabchaké fut glaciale et cruelle. « Mon maître m'a-t-il envoyé pour parler seulement à vous et à votre roi? Non, c'est à ces hommes sur le mur que je m'adresse, ceux qui, bientôt, mangeront leurs excréments et boiront leur urine durant le siège. » Djouk. Puis il se tourna à nouveau vers le peuple et éleva la voix en hébreu, afin que tous entendent clairement: « Ne laissez pas Ézéchias vous tromper, il ne peut pas vous sauver. Et ne le laissez pas vous leurrer avec ses fausses espérances en disant « L'Éternel nous délivrera ». Regardez autour de vous. Les dieux des autres nations ont-ils jamais sauvé leur terre des mains du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath, d'Arpad ou de Sepharvaïm? Ont-ils sauvé Samarie? Qu'est-ce qui vous fait croire que votre Dieu sera différent? Un silence lourd s'abattit sur Jérusalem.
Personne n'osa répondre, car Ézéchias leur avait ordonné « Ne lui répondez pas, mais le mal était fait. » Les paroles du Rabshakeh avaient frappé les cœurs, semant la peur, la confusion et le doute. Leur foi vacillait, comme une flamme battue par le vent. L'espérance était-elle vaine? La confiance d'Ézéchias en Dieu pouvait-elle vraiment les protéger face à une force aussi écrasante? De retour à l'intérieur de la ville, les messagers du roi revinrent auprès d'Ézéchias. Leurs vêtements étaient déchirés en signe de deuil et de désespoir. Ils rapportèrent chaque mot, chaque insulte, chaque blasphème prononcé par l'envoyé assyrien. Ézéchias les écouta en silence, le visage grave. Il comprenait que la question n'était plus seulement celle de la survie de Jérusalem. C'était l'honneur même du nom de Dieu qui était en jeu. Il ne s'agit pas de nous, dut-il se dire. Il s'agit du Seigneur. Les Assyriens ont outragé son nom, défié sa puissance. Que fera-t-il? Pendant ce temps, depuis son campement près de Lachis, Sanchérib envoya une nouvelle lettre à Ézéchias, redoublant de menaces. Le ton était empreint d'arrogance et de mépris. Ne laisse pas ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, te tromper en disant « Jérusalem ne tombera pas entre les mains du roi d'Assyrie. » Regarde autour de toi les nations que nous avons détruites. Leurs dieux les ont-ils sauvés? Pourquoi ton Dieu serait-il différent? C'était un défi ouvert non seulement à Ézéchias, mais au Dieu d'Israël lui-même. Submergé mais résolu, Ézéchias fit un geste profondément symbolique. Il prit la lettre, la porta au temple et l'étala devant le Seigneur. Dans le silence sacré du sanctuaire, il pria d'un cœur rempli de détresse et de foi. « Éternel Dieu d'Israël, qui siège entre les chérubins, toi seul es Dieu sur tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Prête l'oreille, Éternel, et écoute. Ouvre les yeux, Éternel, et vois. Entends les paroles que Sanchérib a envoyées pour outrager le Dieu vivant. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, Éternel. » Ézéchias n'avait ni armée capable de rivaliser, ni allié terrestre à qui faire appel. Son seul refuge était le Dieu d'Israël. Et même si le ciel semblait silencieux, sa prière ne fut pas vaine. Une tempête s'annonçait non pas une tempête d'origine humaine, mais un acte de puissance divine qui allait bouleverser le cours de l'histoire et laisser le monde entier dans une stupeur sacrée. Quand tout semble perdu, quand la foi est la seule encre dans le tumulte, Dieu répond, pas toujours dans le fracas, mais toujours avec majesté. Les paroles de Sanchérib résonnaient comme un tonnerre au-dessus de Jérusalem, ne laissant derrière elle que peur et doute. Le peuple tremblait. Les soldats remettaient en question leur propre courage. Même les plus fidèles conseillers d'Ézéchias vacillaient. Mais le roi, cet homme de foi, pris en étau entre la force écrasante de la Syrie et le silence apparent du ciel, refusa de se laisser paralyser par la peur. Il prit une décision qui allait tout changer. Il se tourna vers Dieu. Lorsqu'Ézéchias reçut la lettre assyrienne, il comprit qu'il ne s'agissait pas simplement d'une menace contre son royaume, mais d'un affront direct envers le nom même de l'Éternel. Sanchérib n'avait pas seulement insulté une nation, il avait osé se moquer du Dieu vivant. Ce n'était plus un simple enjeu de survie, c'était une lutte pour la gloire de Dieu. Ézéchias déchira ses vêtements royaux, geste solennel d'humilité et de deuil. Il se revêtit de toile de sac, l'habit de la souffrance, et marcha en silence jusqu'au temple de l'Éternel. Par ce geste, il exprima une vérité qui traverserait les siècles. Dans les heures de désespoir absolu, la plus grande force réside dans l'abandon total entre les mains de Dieu. Dans les cours sacrés du temple, Ézéchias répandit son cœur devant le Seigneur. Entouré des symboles de la présence divine, l'arche de l'alliance, l'encens qui montait vers le ciel, il pria avec une sincérité brûlante, la voix tremblante, mêlant détresse profonde et espérance tenace. Ce n'était pas la prière d'un homme vaincu, mais le cri d'un serviteur fidèle. « Éternel, Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, toi seul es Dieu sur tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Chai.
Dans ses premiers mots, Ézéchias reconnut la souveraineté absolue de Dieu, rappelant à lui-même et à son peuple que leur espoir ne résidait pas dans les puissances terrestres, mais dans le Créateur de l'univers. Puis il poursuivit, « Prête l'oreille, Éternel, et écoute, ouvre les yeux, Éternel, et regarde, entends les paroles de Sanchérib, qu'il a envoyées pour outrager le Dieu vivant. Tout. » Ce n'était pas simplement une demande de délivrance, c'était une déclaration audacieuse affirmant que le blasphème de Sanchérib ne resterait pas sans réponse. Ézéchias rappela à Dieu l'arrogance de ce roi païen et son mépris pour la puissance divine. Oui, Éternel, il est vrai que les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs terres. Ils ont jeté leurs dieux au feu et les ont détruits, car ce n'étaient pas des dieux, mais seulement du bois et de la pierre façonnés par la main de l'homme. Mais maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, Éternel. La prière d'Ézéchias ne visait pas à préserver son trône, mais à défendre l'honneur du nom de Dieu. Mais Ézéchias ne s'arrêta pas à sa propre supplication. Il savait la puissance de l'intercession collective et l'importance de chercher la direction du prophète du Seigneur. Il envoya ses plus dignes conseillers Éliakim, Shebna, ainsi que les anciens parmi les prêtres vers Ésaïe, le porte-parole de Dieu. Revêtus de toiles de sac, signe de leur détresse partagée, ils transmirent au prophète les paroles du roi. C'est un jour de détresse, de réprimande et de honte. Des enfants sont arrivés au terme de l'enfantement, mais il n'y a pas de force pour les faire naître. Peu, être l'Éternel ton Dieu, entendra-t-il toutes les paroles du Rabchaké, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et le reprendra-t-il? Intercède donc pour le reste qui survit encore. L'image utilisée était poignante. Juda était comme une femme en travail, sur le point d'enfanter, mais trop épuisée pour donner la vie. Le reste du peuple de Dieu s'accrochait à un fil d'espérance, et leur unique espoir de salut résidait dans les mains du Tout-Puissant. Dans l'attente de la réponse d'Ésaïe, le silence devait paraître interminable. À l'extérieur, le camp assyrien s'agitait, les soldats affûtaient leurs armes, préparaient leurs machines de siège. Sur les remparts, les habitants de Jérusalem scrutaient l'horizon avec inquiétude. Leur foi était mise à l'épreuve à chaque instant. Dieu allait-il répondre? Interviendrait-il? Puis, enfin, un message arriva. Non de la part de Sanchérib, mais de la part de l'Éternel. Ésaïe, prophète de Dieu, envoya une parole à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Ne crains point les paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont outragé. Voici, je mettrai en lui un esprit tel qu'il entendra une rumeur, et il retournera dans son pays, et là, je le ferai tomber par l'épée. Menzen, c'était une déclaration d'assurance, un rappel que Dieu n'était ni aveugle à leurs souffrances, ni sourd à leurs prières. Le Seigneur lui-même prendrait le combat en main. Sanchérib, qui avait osé défier le Saint d'Israël, découvrirait bientôt le prix de son orgueil. Mais pour l'instant, Jérusalem devait encore attendre. Les jours s'étiraient, lourds et silencieux. Les Assyriens se rapprochaient, leurs menaces résonnaient jusque dans les ruelles. Pourtant, Ézéchias demeurait ferme, accroché à la promesse du salut divin. À l'intérieur de la ville, le peuple de Juda commença à percevoir une autre forme de force chez leur roi. L'humilité d'Ézéchias, sa foi inébranlable, sa capacité à tout remettre entre les mains de Dieu, devinrent pour eux un phare d'espérance. Il n'était pas un guerrier armé d'une épée, mais un guide porté par la foi, une foi qui bientôt allait recevoir une réponse aussi puissante qu'inattendue. Tout était en place. L'ennemi était aux portes, et l'Éternel s'apprêtait à agir. Car lorsque les hommes sont à bout de force, c'est souvent alors que Dieu entre en scène, non pour prolonger les batailles humaines, mais pour révéler sa gloire dans l'impossible. Le ciel semblait peu, être silencieux, mais ce silence n'était pas vide, c'était le calme avant la tempête divine. Tandis que les Assyriens campaient devant Jérusalem, aiguisant leurs épées et se préparant à l'assaut, un autre plan se déployait, bien au-delà de toute stratégie humaine. Dieu avait entendu les cris de son peuple, les blasphèmes de Sanchérib et la prière fidèle du roi Ézéchias.
Et désormais, il allait répondre d'une manière qui ne laisserait aucun doute. Le Dieu d'Israël règne en souverain absolu. Lorsque les envoyés d'Ézéchias revinrent d'auprès d'Ésaïe avec le message du Seigneur, ce fut comme un rayon de lumière perçant les ténèbres. Les paroles étaient nettes, puissantes, pleines d'autorité divine et de réconfort. « Ne crains pas les paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont outragé, » proclama Ésaïe. « Voici, je mettrai en lui un esprit tel qu'il entendra une rumeur et retournera dans son pays. Et là, je le ferai tomber par l'épée. » Ce n'était pas une promesse vague. C'était une déclaration de souveraineté, un rappel que nul roi terrestre, si puissant soit-il, ne peut se dresser contre la volonté du Tout-Puissant. Le Seigneur des armées, créateur des cieux et de la terre, s'apprêtait à manifester son autorité sans égale. Mais même si la promesse de Dieu apportait l'espérance, la menace à l'extérieur demeurait réelle et pressante. L'armée assyrienne ne fléchissait pas. Chaque jour qui passait renforçait leur emprise, et les généraux, gonflés par l'orgueil de Sanchérib, poursuivaient leurs moqueries et leurs provocations, osant défier un Dieu qu'ils croyaient déjà vaincu. À l'intérieur de Jérusalem, l'angoisse était palpable. Les familles se serraient les unes contre les autres, tremblantes. Les soldats scrutaient les collines, leurs yeux fixés sur l'immense camp ennemi. Le peuple priait, mais le doute s'insinuait dans les cœurs. Dieu les délivrerait-il vraiment? Ou allait-il connaître le même destin que tant d'autres nations balayées par la Syrie? Alors que Sanchérib se préparait à lancer son ultime assaut contre Jérusalem, un message l'atteignit. Le roi Tirhaka de Cush, l'actuelle Éthiopie, avançait avec une armée pour affronter la Syrie. Cette nouvelle bouleversa ses plans et l'obligea à se détourner temporairement de Jérusalem. Mais avant de partir, il envoya une dernière lettre à Ézéchias, pleine de mépris et d'arrogance. « Que ton Dieu, en qui tu te confies, ne t'abuse pas en prétendant que Jérusalem ne tombera pas entre mes mains. Regarde les ruines des nations que j'ai détruites, leurs dieux ne les ont pas sauvées. Le tien ne le pourra pas non plus. » Le message était clair. Sanchérib se croyait invincible. Il était persuadé qu'aucune force, ni céleste ni terrestre, ne pourrait l'arrêter. Mais dans cette assurance orgueilleuse résidait sa plus grande faiblesse. Il avait méprisé le Dieu qu'il défiait. La réponse d'Ézéchias fut aussi profonde que simple. Il prit la lettre, la porta au temple et l'étala devant le Seigneur. Une fois encore, il pria, et ses paroles étaient remplies d'abandon total et de foi inébranlable. « Éternel, Dieu d'Israël, qui siège entre les chérubins, toi seul es Dieu sur tous les royaumes de la terre. Tu as fait les cieux et la terre. Prête l'oreille, Éternel, et écoute. Ouvre les yeux, Éternel, et regarde. Entends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé ce message pour outrager le Dieu vivant. Il est vrai, Éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté toutes les nations et leurs terres. Ils ont jeté leurs dieux au feu et les ont détruits, car ce n'étaient pas des dieux, mais l'ouvrage de main d'hommes, du bois et de la pierre. Mais maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, Éternel. » C'était une prière de défi, non contre l'Assyrie, mais contre la peur, contre le doute, contre le désespoir. En réponse, Dieu parla à nouveau par la bouche d'Ésaïe, livrant un message d'une puissance éternelle. Un jugement direct, rempli de justice poétique et de sainte colère. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix et levé les yeux avec arrogance? Contre le Saint d'Israël. Nous. Dieu rappela à Sanchérib que toutes ses conquêtes, ses triomphes, sa montée en puissance n'étaient pas le fruit de sa force, mais faisaient partie d'un dessein plus grand. C'est moi qui l'ai décidé depuis longtemps, et maintenant je le réalise, que tu réduises les villes fortifiées en monceaux de ruines. Mais je connais ta demeure, tes allées et venues, et ta fureur contre moi. À cause de ton arrogance et de ta suffisance, je mettrai mon anneau à ton nez et mon mors à tes lèvres, et je te ramènerai par le chemin par lequel tu es venu. C'était une sentence irrévocable. Le temps de Sanchérib était révolu. Son orgueil, ses blasphèmes, son mépris de Dieu serait sa chute.
Mais le message du Seigneur à Ézéchias et au peuple de Jérusalem ne se limitait pas au jugement. Il portait aussi une promesse de restauration. Cette année, vous mangerez ce qui pousse de lui-même, et l'année suivante ce qui croît spontanément. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et en mangerez le fruit. Le reste de Juda prendra racine en bas et portera du fruit en haut. Car de Jérusalem sortira un reste, et du mont Sion un groupe de survivants. La passion de l'Éternel des armées accomplira cela. Face à la menace d'anéantissement, Dieu offrit l'espérance. Juda survivrait, Jérusalem ne tomberait pas, un reste subsisterait, et à travers lui, l'alliance faite à David serait préservée. Et enfin, vint la promesse ultime, celle qui anéantissait l'ambition de Sanchérib. Il n'entrera pas dans cette ville. Il n'y lancera pas une flèche. Il ne s'avancera pas contre elle avec un bouclier. Il ne construira pas de terrasse d'assaut contre elle. Il repartira par le chemin par lequel il est venu. Je protégerai cette ville et je la sauverai à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Par ces paroles, le Seigneur scella le destin de Sanchérib. Le moment était venu. L'acte divin allait se produire non pas avec le bruit des armées, mais avec une puissance céleste qui ferait trembler les nations et rappellerait à tous que le Dieu d'Israël ne se laisse pas bafouer. L'attente avait pris fin, le temps de la délivrance était arrivé, et il allait survenir d'une manière que personne, ni Juda, ni la Syrie, n'aurait pu imaginer. Car lorsque Dieu agit, c'est pour révéler sa majesté, ébranler l'orgueil des puissants et affermir la foi des cœurs qui s'abandonnent entièrement à lui. La nuit tomba lourdement sur Jérusalem. Entre les murailles de la ville, le peuple de Juda retenait son souffle, priant, attendant, se demandant si cette nuit serait la dernière. Dehors, l'armée assyrienne s'étendait à perte de vue une mer de tentes, de feux vacillant dans l'obscurité, projetant sur les toiles les ombres inquiétantes de soldats affûtant leurs armes. Il semblait inévitable qu'à l'aube, toute la puissance de l'Assyrie s'abattrait sur la ville comme une vague destructrice. Mais ce que personne ne savait, c'est que la bataille était déjà décidée non par les épées ni les stratégies humaines, mais par la main souveraine de Dieu. Le silence de cette nuit-là n'était pas ordinaire. Il était chargé d'une attente surnaturelle, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Les Assyriens, confiants dans leur supériorité numérique et leur victoire passée, se préparaient à leur triomphe. Mais, à l'insu de tous, une œuvre divine était sur le point de se manifester. Et puis, cela arriva. La Bible le rapporte en une seule phrase, à la fois sobre et saisissante. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 hommes dans le camp assyrien. 2 Rois 19,35. Un seul ange, un seul acte de puissance divine. En un instant, la plus grande armée de la terre fut réduite au silence. Aucune mêlée, aucun cri de guerre, aucun geste humain, seulement un jugement surnaturel qui laissa le camp d'Assyrie anéanti. À l'aube, les premiers rayons du soleil révélèrent une scène terrifiante. Là où, la veille encore, régnait l'agitation d'une armée sûre d'elle, il n'y avait plus que des corps innombrables, inertes, dispersés sur le sol. Des soldats qui avaient marché avec fierté, sûrs de leur victoire, gisaient maintenant, silencieux et sans vie, leurs armes abandonnées, leurs railleries éteintes à jamais. À l'intérieur de Jérusalem, le peuple s'éveilla à un miracle. Les sons de guerre qu'il redoutait tant étaient absents. À leur place, un silence étrange, presque sacré. Des messagers vinrent trouver Ézéchias. L'ennemi a disparu. Le camp assyrien est détruit. Un instant d'incrédulité dut les envahir. Était-ce possible? Le Seigneur les avait-il vraiment délivrés d'une manière aussi spectaculaire? Mais à mesure qu'ils s'approchaient des murailles et apercevaient de leurs propres yeux la dévastation, l'incrédulité fit place à la stupeur, et la stupeur se transforma en adoration. Ce n'était pas une victoire comme les autres, c'était la main de Dieu. Le roi Sanchérib, lui qui avait osé se moquer du Dieu d'Israël, se réveilla pour découvrir son armée anéantie. La puissance qu'il croyait invincible, l'instrument de sa fierté, avait été effacée en une seule nuit.
Alors la peur s'empara de lui. Comprenant l'ampleur de son erreur, il ne marcha pas sur Jérusalem comme il l'avait annoncé avec arrogance. Il tourna les talons, humilié, brisé, et s'enfuit vers Ninive, sa capitale. Mais l'histoire de Sanchérib ne s'arrêta pas là. Le Dieu qu'il avait méprisé allait parfaire son jugement. De retour à Ninive, alors qu'il adorait dans le temple de son dieu Nisroch, 2 de ses propres fils l'assassinèrent, le frappant de l'épée qu'il avait lui-même tant utilisée pour faire tomber les nations. Sa vie, son règne, sa légende prirent fin dans la honte. Ce n'était pas qu'une victoire militaire. C'était une déclaration. Le coup de l'ange n'était pas simplement un acte de destruction, mais un message adressé au monde entier. Dieu venait de démontrer sa puissance sans égale, prouvant qu'aucun roi, aucune armée, aucun empire ne pouvait subsister devant lui. Les idoles de bois et de pierre, vénérées par les nations, étaient impuissantes. Seul le Dieu vivant d'Israël règne sur toute la création. Pour Ézéchias et le peuple de Juda, cette victoire était la confirmation de leur foi. L'Éternel avait répondu à leurs prières d'une manière que nul n'aurait pu prévoir. La ville qu'ils croyaient perdue était intacte. L'ennemi qu'ils redoutaient avait été entièrement détruit, et le nom de leur Dieu fut élevé parmi les nations. Mais cette délivrance n'était pas uniquement pour Juda. C'était avant tout pour la gloire de Dieu. Il avait gardé son alliance avec David, assurant que Jérusalem demeure un lieu où son nom serait honoré. À travers cet événement miraculeux, il préparait aussi les cœurs à une délivrance bien plus grande encore non plus contre un ennemi terrestre, mais contre le péché et la mort par le roi ultime, Jésus-Christ. Alors que le peuple se rassemblait dans le temple pour rendre grâce, leur adoration monta comme un parfum d'espérance. Les jours d'angoisse laissaient place à la joie et au respect. Ils chantaient « L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui, et il me secourt. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. » Le récit de la délivrance d'Ézéchias est devenu l'un des témoignages les plus puissants de la fidélité et de la souveraineté de Dieu. Il rappelait à Juda, et rappelle encore aujourd'hui à tous ceux qui entendent cette histoire, que Dieu n'est ni lointain ni indifférent. Il entend les cris de ses enfants, il défend son nom. Et quand il agit, aucune force, ni au ciel, ni sur la terre, ne peut lui résister. Alors la question demeure. Que fais-tu quand tout semble perdu? T'appuies-tu sur ta propre force, ou te tournes-tu vers celui qui commande aux armées célestes? Cette histoire n'est pas simplement un récit ancien. C'est un appel à placer ta confiance dans le Dieu vivant, celui qui, encore aujourd'hui, est puissant pour sauver. Alors que la poussière de la bataille retombait et que les échos de la guerre s'éteignaient peu à peu, un silence profond s'installa, un silence imprégné de crainte respectueuse et de révérence. Le peuple de Jérusalem venait d'être témoin de l'impossible. L'ennemi qui paraissait invincible, l'armée qui avait juré leur destruction, avait été anéantie. En une seule nuit, Dieu avait manifesté sa souveraineté d'une manière que nul n'aurait pu concevoir. Et dans cette victoire, le peuple se souvint d'une vérité gravée au cœur de leur histoire. Leur Dieu est puissant pour sauver. L'histoire d'Ézéchias est celle d'une foi exceptionnelle. Certes, mais elle est avant tout celle de la fidélité de Dieu. La confiance du roi en l'Éternel, bien qu'éprouvée jusqu'à l'extrême, ne fut pas vaine. Sa disposition à s'humilier, à déposer ses fardeaux devant Dieu, à chercher son intervention sincèrement, fut récompensée d'une manière prodigieuse. Mais cette victoire n'était pas seulement un don pour Ézéchias ou pour Juda. C'était un don offert au monde entier, un témoignage vivant de la puissance et de la souveraineté du Dieu d'Israël. Alors que les habitants de Jérusalem rendaient grâce et louaient Dieu, ils devaient comprendre que cette délivrance n'était pas simplement une question de survie. C'était une proclamation divine, une déclaration adressée à toutes les nations. Il n'existe aucun autre Dieu semblable au Dieu d'Israël. Aucune puissance terrestre, aucun empire, aucune armée ne peut subsister devant lui.
Pas même Sanchérib, avec son orgueil débordant et sa force militaire écrasante, n'a pu défier le Créateur de l'univers. La défaite miraculeuse des Assyriens fut une démonstration éclatante que Dieu règne, qu'il voit son peuple et qu'il réponde aux supplications de ses enfants. Ce fut un rappel, pour tous ceux qui seraient attentifs, que même dans les ténèbres les plus profondes, quand tout semble perdu, Dieu est encore à l'œuvre. Et tout comme il a sauvé Juda, il continue aujourd'hui encore à délivrer ceux qui se confient en lui. Mais cette victoire n'est pas qu'un moment glorieux à inscrire dans les annales de l'histoire. Elle porte en elle un message intemporel. Dieu est fidèle envers ceux qui lui font confiance. La foi d'Ézéchias fut forgée dans le feu de la peur, du doute et du désespoir. Il se tenait face à l'effrayante réalité d'un ennemi aux portes. Et pourtant, dans son heure la plus sombre, il choisit de placer sa foi entre les mains de celui qui tient le futur. Et ce choix l'amena à contempler la puissance de Dieu d'une manière que peu d'hommes ont connue. Ce récit nous interpelle tous. Que faisons-nous face à nos propres géants? Lorsque les ennemis du doute, de la peur ou du désespoir viennent frapper à notre porte, comment répondons-nous? Comptons-nous sur nos propres forces? Ou, comme Ézéchias, nous humilions-nous devant le Seigneur pour lui remettre nos combats et attendre sa main puissante? Croyons-nous que le Dieu créateur, celui qui fit trembler les nations, est encore capable d'intervenir dans nos vies et de nous délivrer, tout comme il l'a fait autrefois pour Juda, car l'histoire d'Ézéchias n'est pas un simple récit ancien. Elle est un témoignage vivant que Dieu agit encore aujourd'hui. Sa puissance n'est pas reléguée au passé. Il gouverne toujours, et il écoute toujours ceux qui l'invoquent avec foi. Tout comme le peuple de Juda a été sauvé de son ennemi, nous aussi pouvons expérimenter la délivrance de Dieu dans nos propres vies. Mais, comme Ézéchias, nous devons avoir le courage de lui faire confiance, de l'appeler dans nos heures les plus sombres et de croire qu'il agira non seulement pour notre bien, mais pour la gloire de son nom. Au fond, l'histoire d'Ézéchias et la défaite miraculeuse des Assyriens est une histoire d'espérance, une preuve que, peu importe la noirceur de la nuit ou la gravité de la situation, Dieu demeure capable de sauver. Le Dieu qui frappa 185 soldats assyriens en une nuit est ce même Dieu qui nous accompagne aujourd'hui. Et lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous aussi pouvons découvrir sa puissance, sa paix et sa délivrance d'une manière qui nous remplira d'émerveillement, tout comme le peuple de Juda en ce jour mémorable. Alors toi aussi, qu'en est-il de ta vie? Quel géant es-tu en train d'affronter? Crois-tu que Dieu peut te délivrer? Le même Dieu qui a sauvé Ézéchias et le peuple de Juda est là, prêt à intervenir pour toi. Invoque-le avec foi, confie-toi à sa puissance et observe les merveilles qu'il accomplira dans ta vie. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.